Bienvenue en Indonésie, Selamat Datang en indonésien. Nous venons d'arriver à Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie. Puis bon, on va rester une semaine ici avant de partir sur l'île de Bornéo. Donc en attendant, on va essayer de visiter un petit peu la ville et voir ce que ça peut donner. Capitale de l'Indonésie, Jakarta est la plus grande métropole de l'Asie du Sud-Est avec 9 millions d'habitants répartis sur 660 km². Située sur la plaine côtière nord-ouest de Java, elle a gagné tous les attributs d'un centre national et cumule la première place, loin devant les autres villes du pays, pour toutes les activités portuaires, administratives, financières, industrielles, politiques. Seul y manque le tourisme international, car les traces historiques sont peu mises en valeur. On arrive maintenant au port de Sunda Kelapa, qui est le port donc, de Jakarta, et qui a pour particularité d'être le seul port international à avoir une flotte quasi exclusivement composée de voiliers, ce qui est assez remarquable. Aujourd'hui on a de la chance parce que c'est jour la fête nationale en Indonésie, on est le 17 août, donc pour commémorer l'indépendance, et on va aller voir ça. Le 17 août 1945, c'est en effet le jour où Sukarno et Hatta proclamèrent l'indépendance de l'Indonésie. Depuis cette date, les habitants y trouvent là l'occasion de se réunir et faire la fête. Voilà, Jakarta c'est fini. Maintenant on va embarquer pour aller à Palangkaraya sur l'île de Bornéo. On va être pris en charge par l'association Kalawait. Puis bon, on va aller voir les gibbons. Nous rejoignons donc l'île d'Ampapak. Kalawait a posé ses bases à 2 heures de bateau de la première ville. Lancée par Shiny, l'association emploie maintenant une trentaine de villageois et a pour vocation de réhabiliter les gibbons dans un milieu naturel. La finalité est aussi de veiller à la protection d'une partie de la forêt, menacée aujourd'hui par les industriels. Alors Shiny, parle-nous un peu de Kalawait. Alors Kalawait a commencé en Indonésie en 99 officiellement.
comme une association pour la protection des gibbons à Bornéo. Et ensuite, on a monté un autre projet à Sumatra. Alors pourquoi les gibbons en Indonésie? C'est né d'une passion personnelle à la base, puisque depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par les singes. Et en 92, j'ai rencontré les gibbons dans les parcs zoologiques en France, et j'ai été attiré par ce singe parce qu'il semblait différent des autres. D'abord, il semblait malheureux dans ses cages, il était tout le temps tout seul. Il y avait un réel problème, donc du haut de mes 12 ans à l'époque, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui se passait dans leur petite tête pour essayer de les aider tout simplement. Ensuite, j'ai appris qu'ils étaient monogames, qu'ils étaient fidèles, qu'ils faisaient partie des grands singes. Donc je passais tous mes mercredis assis devant la cage des gibbons à essayer de les comprendre. Mais à Calawate, on ne s'occupe pas seulement des gibbons. Le nourrissage des gibbons a lieu 3 fois par jour. À 7 h et à 14 h, on leur donne des fruits. Et à 10 h, on leur donne soit du poulet, soit des œufs. On en profite également pour leur donner de l'eau, comme je suis en train de le faire. Et tout ça, bien sûr, avec un masque pour ne pas transmettre de maladies aux gibbons. Ce matin, Sita et Nanto, les 2 vétérinaires de l'association, soignent un gibbon apparemment malade. Ils commencent par l'endormir. Cela peut durer des dizaines de minutes, comme ici, où il essaie d'éviter la piqûre. Après quelques minutes dans les vapes, le gibbon retrouve très vite sa forme. Mais plus, hein, faut mettre... Mort, entre goûter. Mort. Hein? Mort. Lagi. Oh non. Faut pas en mettre. Moi j'aime bien ceux-là, là. Les violets. Sur l'île, notre mission consiste à observer le comportement des singes. Tous ces faits et gestes seront retranscrits sur un cahier
puis envoyés aux parrains qui attendent de leurs nouvelles. Aujourd'hui, nous partons en patrouille dans la jungle avec Carlo, qui travaille pour l'association depuis 2003. Ce dernier tour nous rappelle à quel point cette nature sauvage reste majestueuse, même si ce paradis est menacé et peut-être même déjà condamné. Tu penses qu'un jour, il y aura peut-être plus de gibbon? Voilà, le voyage se termine. On va quitter les gibbons pour retourner à notre monde plus occidental. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas pour nous, ça a été une très belle aventure. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, love.